35 km avec 1600 mètres de dénivelé attendent la famille Daibar pour les 2 prochains jours. Alors, avant de partir, on prend des forces. Il est presque 14 h, l'heure du départ approche. Antoine, on fait encore une photo de famille. Les petits devant, les grands derrière. Pour l'occasion, broches et costumes sont de mise. On a la veste en coutil, on a le calot en cuir. Le calot en cuir parce que dans le temps, les étables étaient tellement basses. Donc quand on se cognait, on se faisait pas mal. Et puis on treillait encore à la main. Et quand on s'asseyait et on se mettait contre la vache, on n'avait pas les poils de la vache dans les cheveux. La famille Daibar Jean-Paul, on va avec Michel faire une photo encore dans le pâturage. Dans la famille, on est marquaire depuis 1909. Alors Jean-Paul Daibar, grand-père de 9 petits-enfants, est fier de pouvoir partager ce moment avec les siens. Et on va où? Jusqu'à nos fermes auberges en montagne. Ça, c'est bien. C'est un moment important aussi pour toi? Ah oui. Elle nous ferait l'école pour ça. Hein? C'est Michel, le fils de Jean-Paul, qui donne le départ. Objectif de l'après-midi, rallier Orod à la vallée de la Vormsa près de Metzeral. Les vaches traversent les villages sous les yeux attentifs des habitants avant d'attaquer quelques montées. Et c'est plus facile pour certaines que pour d'autres. Voilà, hop! Hop là, alors! C'est comme une course cycliste, hein. Il y en a qui sont en tête, il y a un peloton, il y en a derrière, mais bon, c'est pas toujours les mêmes. Cela fait 20 ans que la transhumance de ces vaches est ouverte au public. Habituellement, jusqu'à 500 personnes suivent le troupeau. Alors cette transhumance est un peu particulière pour la famille. Au niveau travail, ça ne nous change pas grand-chose. On monte la fromagerie, les veaux, les vaches. Il y a tout ce déménagement de toute la ferme. Mais après, c'est sûr, on a moins de monde à gérer. On a les femmes qui peuvent être avec pour une fois. Ça, c'est aussi très important. En général, elles sont à l'auberge en train de préparer pour accueillir le monde le lendemain. Donc ouais, c'est cool. Aucun randonneur signifie aussi aucune rentrée d'argent pour les fermes auberges. Je commence à bégayer quand on parle de chiffre d'affaires. C'est certain, mais ça fait aussi partie de notre publicité, je pense, plutôt que chiffre d'affaires, voyez. Jean-Paul Daibar préfère parler avec beaucoup d'émotion de cette tradition ô combien importante pour lui. Voilà, ça se perd pas, ça. C'est au cœur, quoi. C'est des journées très, très, très fortes, hein, de convivialité, de famille. On est quand même connus, je pense, dans la vallée. Tout le monde sait qu'on a une belle paire de cloches sur nos vaches. Tout ça, c'est respecté. Et puis, on est aussi content d'avoir des enfants à côté de nous qui feront perdurer cette façon de vivre et d'être. Après 4 heures de marche, le troupeau passera la nuit dans cette clairière située juste sous le Honeck. La transhumance se poursuivra le lendemain pour toute la journée. Et comme chaque année, après avoir passé l'été dans les pâturages en altitude, les vaches feront le chemin inverse en octobre.